Nous sommes aujourd'hui avec Gonel Ménez, donc chargé de prévention, et on va donc parler de la séduction et de l'aspect social de la séduction. Donc première question, c'est pourriez-vous donner une définition de la séduction en général? Oui, la séduction, ce serait un peu l'ensemble des éléments que l'on met en place pour plaire à l'autre, que ce soit pour plaire aux autres, que ce soit plutôt que ce soit pour dans l'amitié, mais plutôt en général quand on parle de la séduction, on parle de la séduction amoureuse. Est-ce que vous pensez qu'elle est forcée ou qu'elle est naturelle, la séduction? Généralement, c'est quelque chose, dont on n'a pas forcément conscience, mais on peut tout à fait en prendre conscience, bien sûr. Par exemple, quelqu'un qui se maquille dans le but de plaire, ou quelqu'un qui met une belle chemise dans le but de plaire, oui, ça c'est conscient. Après, il y a des faits, des gestes, des attitudes qu'on peut avoir qui ne sont pas forcément conscientes. Donc, est-ce qu'elle est forcément réciproque entre l'homme et la femme, ou ça peut être qu'une seule personne qui cherche à séduire? Non, ça peut être dans les deux, les hommes et les femmes. C'est l'humain qui séduit, qui a envie de séduire, ça fait partie de l'humain. Donc, c'est pas forcément Et selon vous la femme. Après, c'est sûr qu'il y a des sociétés où c'est plus la femme qui séduit et d'autres où c'est plus l'homme qui séduit. Ouais, ça c'est une question de culture. Et selon vous, en fait, la séduction, elle est forcément que c'est un processus social, ou il y a un côté biologique dedans? Enfin, un côté naturel? Alors oui, effectivement, oui, non, il y a des études qui montrent que... alors ça va plus être l'attirance qui va être biologique, c'est-à-dire que si on considère la séduction comme les choses que l'on fait pour plaire, ça va être... ça va être du social. Après, la biologie, ça va être plus... par exemple, si quelqu'un nous plaît, il va se passer quelque chose dans notre corps, on peut avoir du désir et du coup aussi se comporter différemment parce qu'il y a une excitation. Du coup, on va être on peut entrer dans une séduction dans ce cas-là, par exemple. Oui, du coup, il y a des liens entre ce qui se passe dans notre corps, donc la biologie, et comment on interagit avec les autres. Ensuite, pour en venir aux critères de la séduction, en fait, quels sont les critères, par exemple, principaux, enfin un petit peu universels, que ce soit pour les femmes quand elles veulent un homme, ou pour les hommes quand ils veulent une femme? Ou pour les femmes quand elles veulent une femme, ou pour les hommes quand ils veulent des hommes. Alors c'est vrai qu'il y a des critères. Oui, déjà c'est vrai qu'on entend souvent déjà le physique, le caractère, la manière de se comporter avec une personne et en groupe aussi. Ça va être des critères qui plaisent, la manière de s'exprimer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où le physique est vraiment très mis en avant. Mais après, l'attirance va dépendre de chacun. Une personne ne va pas forcément être attirée par les mêmes choses qu'une autre personne, et donc la séduction joue aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes pour qui le physique est très important, alors que pour d'autres, ça va être plutôt le caractère ou l'intelligence ou l'humour. Mais voilà, c'est vrai que le physique, l'humour, le caractère, la manière de se comporter, c'est des choses qui sont quand même assez... Et est-ce que vous pensez que des choses, par exemple, plus matérielles comme l'argent ou le pouvoir peut avoir un impact dans la séduction? Effectivement, c'est aussi des choses qui sont un peu mises en avant dans notre société. Parce qu'inconsciemment, on n'est pas plus attiré par quelqu'un qui a de l'argent ou qui est puissant, même si on ne veut pas l'admettre en fait. Je pense que c'est des types de personnalités. Il y a des personnes qui sont attirées par des personnes de pouvoir, ou des personnes des personnes qui ont de l'argent, parce que ça peut rassurer.
Une personne qui a une bonne situation, on se dit si on fait des enfants avec cette personne, ils seront peut-être plus en sécurité. Mais tout ça, c'est un peu inconscient, effectivement. Mais je pense que c'est pas c'est pas l'ensemble de la population, c'est ça. De même qu'il y en a qui vont être qui vont trouver ça très important que la personne avec qui ils vont être soit drôle, par exemple, ou soit altruiste, ou soit je sais pas moi, voilà, des qualités particulières. Certains, oui, vont peut-être plus être attirés par des personnes qui ont du pouvoir ou un charisme ou de l'argent, effectivement. Est-ce que c'est pas ça un peu une forme de reconnaissance, par exemple imaginons qu'une femme et un mari qui sont un homme puissant et qui a l'argent, de pouvoir dire c'est moi qui l'a choisi, en fait. Qui a été choisi. Est-ce que c'est pas une forme de reconnaissance? Éventuellement, je pense qu'il y a des femmes à qui ça plaît, même qu'il y a des hommes aussi à qui ça plaît d'être avec une femme connue. Je pense aux hommes, effectivement, les hommes qui sont avec des mannequins, par exemple, ou avec des femmes de pouvoir, oui, ou des femmes qui sont avec des hommes de pouvoir, effectivement, ça joue sûrement dans la séduction. Et ensuite, surtout en fait, est-ce que les critères de séduction, ils varient pas en fonction de l'éducation qu'on a reçue et de notre milieu social? Ah, si, tout à fait. C'est vrai que déjà les critères de séduction déjà on voit à travers l'histoire et à travers la géographie qu'il y a des modèles un peu qui varient, et donc effectivement l'éducation ça peut jouer aussi. Par exemple, à une certaine époque, historiquement, on aimait par exemple les femmes, il fallait qu'elles soient très pâles donc elles mettaient de la poudre en permanence parce que pour plaire, alors qu'aujourd'hui les femmes si elles prennent le soleil, c'est qu'elles partent en vacances, par exemple c'est un critère de séduction plus important. Et ça, donc voilà, c'est typiquement une différence de société. Et effectivement, selon l'éducation qu'on a reçue, selon notre historique personnel aussi, on va plus être attiré par telle ou telle personne. Parce que par exemple, j'avais vu un article comme quoi les femmes qui ont des parents très riches ont beaucoup de mal à trouver un homme qui leur plaît, parce qu'il y a peu d'hommes qui arrivent à les satisfaire au point de vue, qui arrivent à leur offrir plus que ce qu'elles ont déjà eu. J'ai pas lu cet article. Après, je pense que la notion d'argent dont on parle, c'est aussi la question de peut-être peur de manquer si on n'a jamais manqué de rien. Mais à l'inverse, des personnes qui ont manqué dans leur enfance, qui ont manqué de quelque chose de moyens financiers dans leur enfance, ils ont peut-être pas envie de reproduire ça, donc il peut y avoir je pense que ça peut être dans les deux cas. Après oui, je pense que c'est vraiment une question de caractère et il y a des personnes effectivement par leur éducation pour qui avoir un statut social important est la norme. Effectivement ils vont devoir de manière consciente ou inconsciente ils vont vouloir tendre vers cet objectif, mais alors que pour d'autres ce ne sera pas forcément important. Ensuite, pour revenir sur le physique, est-ce que vous pensez que les célébrités, par exemple, qui sont très arrangées, qui mettent en valeur un petit peu un idéal, elles ont une influence sur la séduction des personnes banales tous les jours? Oui, je pense qu'effectivement, les modèles qu'on a, parce que on est dans une époque où les médias sont quand même très très présents et on n'a qu'à se balader dans la rue en voyant les kiosques à journaux, les publicités, on voit quand même des femmes et des hommes qui correspondent à un
une espèce de modèle de beauté et qui peut fixer un peu des normes, malheureusement. Mais d'ailleurs, on voit que les stars, les modèles de beauté d'hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est par exemple Marilyn Monroe, voilà, et aujourd'hui, je sais pas. Toutes les mannequins, elles sont grandes, quoi. Alors qu'à l'époque, Marilyn Monroe, c'était pas tout la même chose. Tout à fait. Et après, il y a aussi l'influence de. Donc, oui, c'est ça, beaucoup de la mode. En 2013, il y avait le patron de Abercrombie là, qui avait dit qu'il ne voulait pas faire des tailles au-dessus du 40 pour les femmes parce qu'il ne voulait pas de grosses dans ses magasins. C'est parce qu'il voulait donner il voulait donner une image positive de son magasin. C'est quand même assez discriminant. C'est grave, mais de se dire que du coup ça fixe vraiment des règles de qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau. Mais c'est vrai que ça influence. Après, les gens évidemment on prenne du recul parce que il y a ce qui est mis un peu en exemple et il y a la réalité. Et bon, et là on parle pas de tous les effets Parce que par exemple, on voit les mannequins femmes qui sont grands et minces, et on voit par exemple énormément de femmes qui font des régimes pour maigrir. De l'autre côté, au niveau des hommes, on voit beaucoup de mannequins qui sont musclés ou de grands sportifs qui sont musclés, et puis par exemple, qui sont un peu l'idole de toutes les femmes. Je prends un exemple, par exemple, Cristiano Ronaldo, on voit qu'il est grand, il est musclé. Et est-ce que par exemple, il y a de plus en plus d'hommes qui vont faire de la musculation? Est-ce que c'est un rapport avec ça? C'est vrai qu'en tout cas, auprès parce que nous on travaille ici auprès des adolescents, il y a un engouement plus fort pour la musculation qui au cours des années là, en tout cas de plus en plus de garçons qui font de la musculation et voire même qui vont prendre des produits, qui vont faire attention à ce qu'ils mangent, à prendre des produits un peu énergisants pour faire du sport et développer leur musculature. Et puis effectivement les régimes, il y a qu'à regarder les magazines féminins dans les 3 mois avant l'été, on parle que de ça. Et c'est vrai que du coup, clairement ça a un impact, quoi. Et comment ça fait par exemple que tous les mannequins Et donc enfin, est-ce que vous pensez que la séduction sociale peut contredire la séduction biologique? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on peut être attiré par quelqu'un par l'influence que les autres ont et qu'à l'intérieur de nous, on n'aime pas cette personne? Est-ce que vous pensez que les sentiments, c'est vraiment quelque chose d'uniquement naturel et biologique? C'est vraiment une alchimie? Ou est-ce que vous pensez que c'est une façon que les normes sociales ont un rôle dedans? Je pense qu'il y a un peu les deux. Effectivement. Après, un peu comme on disait au début, il y a des personnes qui vont être plus à l'écoute de leurs sentiments uniquement vers la personne, vers la personne qui les séduit. Et après, il peut y avoir aussi des personnes qui sont séduites par le statut social de l'autre personne. Une personne qui est très populaire, par exemple, elle peut plaire juste par sa popularité. Mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout être intéressées par cette popularité. Mais effectivement, ça peut jouer un rôle pour certaines personnes. Par exemple, j'avais vu un article sur une femme qui était folle amoureuse d'un homme, mais en fait, elle n'osait pas l'avouer un jour parce qu'il était très laid et qu'elle n'osait pas le présenter à ses proches ou à sa famille. Donc c'est là, en fait, on voit que le biologique peut parfois être dominé par le côté social. Oui, non, mais je pense vraiment que c'est une question de personnalité. Il y a des personnes qui vont être attirées, qui vont peut-être avoir besoin qui vont par exemple ne pas pouvoir être avec une personne qui
qui n'a pas une personne qui n'a pas d'amis, ou une personne qui n'a pas de travail, ou une personne qui, enfin, voilà, qui a un statut social parce que ça ne leur correspond pas, et d'autres pour qui c'est d'abord les sentiments, c'est d'abord ce qu'ils ressentent pour la personne, le désir. Et après, quand on parle de biologie, d'alchimie, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de rencontres qui se font par Internet. Ouais. Et avant qu'il y ait... Alors, bien sûr, il peut y avoir des échanges de photos, mais avant qu'il y ait une rencontre et une alchimie, comme vous dites, peut-être par l'odeur, par enfin, voilà, le physique, la manière de se comporter... il va y avoir des discussions, il va y avoir des séductions par la discussion, savoir ce que l'autre aime pas. Voilà, il y a des gens pour qui ça va être important que la personne en face ait les mêmes goûts, par exemple, les mêmes goûts, les mêmes valeurs, alors que pour d'autres, c'est moins important. D'accord. Bah, merci beaucoup. Du coup, on a fini l'interview. Bah, merci beaucoup, en tout cas.